Et je donne la parole à son Excellence Peña Palacios, président de la République du Paraguay. À prendre la parole. Excellencias, jefe. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion du Sommet de l'avenir. C'est une occasion unique. Comme l'a dit un héros militaire, ensuite figure politique de mon pays, l'avenir est le fils du présent. Ce que nous avons décrété lors de ce sommet aura donc des retombées directes pour la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Le consensus dont nous avons accouché n'implique pas que nous soyons d'accord sur tous les points, mais c'est un pas en avant pour faire en sorte que notre système continue de fonctionner. Le Paraguay est un petit pays, mais un pays fier, comme l'a dit Manuel Gondra, un illustre fils de notre pays. Nous voulons un ordre international fondé sur des principes et pas sur les intérêts ou uniquement sur le pragmatisme. Nous pensons que les principes de base des relations internationales à l'avenir doivent être les suivants. Il faut avant tout faire en sorte que les justes soient puissants et que les puissants soient justes. Ces principes de justice et d'équité doivent représenter les piliers fondamentaux de notre système international. Il faut donc non seulement écouter les pays les plus puissants, les plus développés, mais écouter tous les pays, y compris les petits pays comme le Paraguay, riches de leur histoire et qui ont beaucoup à contribuer. Nous sommes épris de paix. Nous renonçons à la guerre et nous sommes convaincus que l'avenir doit être un avenir pacifique. Il faut tourner la page sur la violence et les conquêtes. On pourrait dire que nous renonçons à la loi du plus fort. Nous défendons donc aujourd'hui l'Ukraine, Israël et Taïwan, des pays qui ont tout à fait le droit d'être respectés, d'être traités avec dignité. Nous défendons aussi les droits des pays qui, comme le Paraguay, pour des raisons historiques malheureuses, n'ont pas de côte, pas d'accès à la mer. Il faut garantir une véritable égalité entre les nations. Pour nous, il faut aussi construire l'avenir sur la base de la démocratie et du respect des droits humains. Notre histoire, marquée par des dictatures, par l'autoritarisme, nous donne un droit tout particulier à dire ici que l'avenir doit être démocratique. Nous avons foi dans le multilatéralisme. C'est l'outil le plus efficace que nous ayons pour dépasser les difficultés que nous connaissons et qui se jouent des frontières. Mais nous devons reconnaître que le multilatéralisme actuel a montré des déficiences importantes. Il nous faut agir et non pas nous contenter de lire des discours. C'est pourquoi je vous propose de réagir à la crise du multilatéralisme en bâtissant un meilleur multilatéralisme. Nous savons que l'insécurité alimentaire qui touche différentes régions du monde doit nous pousser à protéger les pays producteurs d'aliments. Les mesures de lutte contre les changements climatiques ne doivent donc pas assaillir les pays en développement, plutôt les aider. Au Paraguay, l'énergie est à 100% verte et renouvelable. Nous sommes des leaders en la matière. Nous avons la responsabilité de faire en sorte, dans le domaine du numérique, que les nouvelles technologies émergentes soient à la portée de toutes et tous et soient utilisées de façon éthique et équitable. Il faut veiller notamment à ce que les pays en développement aient accès aux mêmes perspectives en la matière. Nous devons consolider le système financier international, faire en sorte qu'il garantisse un accès sur un pied d'égalité aux ressources essentielles pour promouvoir le bien-être de tous les peuples, notamment des pays en développement, des pays les plus vulnérables. Les capacités des économies émergentes à relever les défis mondiaux sont limitées en raison du déclin de la croissance. C'est préoccupant. Il faut mettre en place un filet de sécurité robuste pour apporter des réponses aux plus défavorisés. Excellences, nous savons bien que le pacte pour l'avenir est le fruit d'intenses négociations. Tous les États ont dû trouver un équilibre entre leurs intérêts, leurs aspirations et celles des autres. J'aimerais dire que nous sommes en désaccord avec certains aspects de fond dans le document. Plus précisément, cette déclaration est un document non contraignant. Nous allons
l'appliquer en fonction de notre législation, de nos lois en vigueur. Il est fondamental aussi pour le Paraguay de préserver notre culture, nos valeurs, nos principes, que nous avons toujours respectés conformément à nos traditions. D'un autre côté, le microphone de l'orateur est coupé. Je remercie le président de la République du Paraguay. Je donne la parole à son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, pour prendre la parole. Thank you so much. Merci infiniment, mesdames et messieurs. C'est important que le monde travaille pour une vision commune dans l'intérêt de l'humanité. Aussitôt que ces efforts collectifs commencent, ces efforts sont toujours récompensés. Et l'Ukraine souhaite des Nations Unies unis, forts, adhérents à la Charte des Nations Unies. Et vous tous pouvez voir qui est contre, et vous pouvez voir qui sape l'unité mondiale aujourd'hui, en cette période de guerre. Le pacte de l'avenir, un groupe de 7 complices menés par la Russie qui, une fois encore, ont agi pour détourner notre attention, s'opposant toujours à toute initiative qui pour nuire à l'efficacité de la charte. Ce groupe s'est toujours conduit de la sorte quand les Nations Unies essaient de faire quelque chose dans l'intérêt de tous. Et vous le voyez tous, j'en suis bien certain. Je remercie l'Allemagne et la Namibie d'avoir cofacilité le pacte de l'avenir. Et je remercie également la Zambie et la Suède d'avoir facilité les négociations sur le plan mondial numérique. Je remercie la Jamaïque et les Pays-Bas qui ont été coprésidents du processus intermental sur la déclaration pour les générations à venir. C'est très, très important que nous soyons ici entendant une voix unie de l'Afrique sur les besoins de l'Afrique autour de ces efforts mondiaux. Et je remercie sincèrement les pays qui ont tous offert leurs idées pour l'avenir. Le monde a besoin d'un avenir paisible, de développement durable. Et je dis cela en tant que président de l'Ukraine, pays qui résiste à la guerre brutale d'agression coloniale de la Russie. Et nous savons ce que peut faire l'unité mondiale ici aux Nations Unies et via les sommets de la paix pour l'Ukraine où nous voulons surmonter les actions nuisibles de la Russie et de ses complices. Nous nous préparons maintenant au deuxième sommet avec nos partenaires, cheminant pas à pas conformément à la formule de paix. Et nous travaillons à la sécurité alimentaire, énergétique, à la sécurité et à tenir responsable la Russie de sa terreur. Puis, nous aborderons tous les autres points de la formule de paix, y compris la libération des prisonniers, le rétablissement de l'intégrité territoriale et plus encore. Et nous préparons un document à présenter au deuxième sommet de la paix. Je vous invite à continuer de soutenir notre effort pour un avenir juste. Poutine nous a volé beaucoup déjà, mais Poutine ne peut pas nous voler l'avenir, j'en suis certain. Merci. Slava Ukraini. Je remercie le président de l'Ukraine. Je donne maintenant la parole à son Excellence Luis Rodolfo Abinader Corona, président de la République dominicaine, pour prendre la parole à l'Assemblée. Excelentísimo señor. Monsieur Philemon Diang, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies,
Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au nom du peuple et du gouvernement de la République dominicaine, je félicite tous les participants au sommet de l'avenir qui nous a réunis pour créer un avenir fondé sur la connaissance, la paix, l'inclusion et le développement durable. Comme l'avait dit Peter Brockar, la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de le forger nous-mêmes. Le premier appel lancé à l'occasion de ce sommet doit être de laisser de côté ce qui nous divise et rechercher ce qui nous unit. C'est l'approche la plus favorable pour dégager des solutions conjointes permettant de changer pour le meilleur la vie des générations présentes et à venir. Cela implique aussi que l'on doit prendre au sérieux la nécessité de la décolonisation des économies pour faire face à la crise climatique. Tous les pays ont des éléments à contribuer, mais les pays comme la République dominicaine ne peuvent avoir qu'un impact limité, sauf si les plus grands producteurs de gaz à effet de serre contribuent à cette action de façon qui soit proportionnée à leurs ressources. Les fonds verts, les lois mises en place en matière climatique doivent avoir la priorité. Pour pleinement mettre à profit le potentiel de l'intelligence artificielle, il faut la rendre accessible à tous et inclusive dans un cadre de souveraineté numérique et éthique. Cela permettra de révolutionner l'éducation, les soins, l'action environnementale. Et cela nous permettra aussi d'éviter que l'intelligence artificielle devienne un outil d'exploitation et d'exclusion. Aujourd'hui, nous sommes témoins en temps réel des souffrances de millions de personnes qui souffrent de façon totalement injustifiée. Nous devons rechercher des moyens de faire en sorte que les nations ne violent jamais les normes de cohabitation pacifique et règlement pacifique des différends. Nous devons aussi redessiner les normes sur lesquelles reposent les institutions internationales pour qu'elles puissent pleinement atteindre leurs objectifs, préserver la paix et la stabilité internationale. Nous affirmons une fois de plus la détermination de fer de la République dominicaine à travailler pour un multilatéralisme renouvelé, efficace. Nous appelons à respecter et défendre le droit international pour faire en sorte que toutes les nations aient les moyens de garantir leur sécurité. Mais tout cela restera illusoire si nous n'avons pas de ressources. Nous devons accélérer la construction d'une nouvelle architecture financière internationale garantissant la disponibilité de ressources pour les investir dans le développement, le bien-être, la protection de l'environnement et la résilience climatique. L'avenir est déjà ici. L'avenir, c'est notre présence, c'est le socle sur la base duquel nous construisons aujourd'hui à travers la somme de nos décisions quotidiennes. Le pacte pour l'avenir, c'est l'occasion qui nous est offerte pour redéfinir un avenir qui sera plus juste, plus équitable, plus durable pour toutes et tous, où que ce soit aux quatre coins du monde, pour que tous les individus puissent jouir de paix, de dignité et d'une vie en harmonie avec l'environnement. Merci beaucoup. Je remercie le président de la République dominicaine. J'invite son Excellence Mokwetsi Eric Kiabetswe Masisi, président de la République du Botswana. Your Excellency. Excellence. Monsieur Philemonian, président de l'Assemblée générale. Excellence, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, le Botswana souscrit à la déclaration faite par l'Ouganda au nom du groupe 77 et de la Chine et par Singapour au nom du Forum des petits États et à l'honneur de faire la présente déclaration à titre national. Permettez-moi, à l'instar des autres délégations, de féliciter la Namibie et l'Allemagne et de les remercier de leur travail exceptionnel pour superviser les négociations intermentales du sommet de l'avenir. Ce n'était pas facile de trouver un équilibre entre des vues divergentes et négocier le pacte de l'avenir. Document concis, pragmatique, nous sommes fiers de nous joindre aux autres au cours de cette heure historique pour montrer notre volonté et unité politique. Cela montre bien le pouvoir de l'action collective et
en ayant un même objectif. Nous sommes heureux que le sommet offre l'occasion de réorienter notre attention sur la réalisation des ODD. Comme le sommet revigore l'espoir, nous espérons que les générations, nous devons, générations à venir, nous devons prouver qu'il n'y a pas de défi insurmontable. Ce moment historique restera dans les mémoires comme un instant représentant notre engagement commun pour le multilatéralisme, l'inclusivité. Monsieur le Président, le Botswana souscrit pleinement au thème opportun du sommet de l'avenir, des solutions multilatérales pour un monde meilleur demain, qui réaffirme le besoin de traiter des défis mondiaux tous ensemble, collectivement. Le Botswana se félicite de l'adoption du pacte de l'avenir et de ses annexes, le pacte numérique mondial et la déclaration pour les générations à venir. Monsieur le Président, ma délégation veut souligner certaines des questions importantes pour nous figurant dans le pacte de l'avenir et ses annexes. Nous félicitons de l'accent mis sur les 3 piliers de la Charte des Nations Unies, à savoir développement durable, paix et sécurité internationale et droits humains se renforçant mutuellement l'un l'autre, et ce, conformément au droit international. Botswana souhaite souligner que le développement durable et le financement demeurent essentiels pour les pays en développement. Je ne peux pas dire en termes plus vigoureux que la pauvreté doit être éliminée. C'est la priorité. Nous devons tous concentrer notre attention sur cela et nous devons, pour ce faire, réformer l'architecture financière internationale sous les auspices des Nations Unies. Nous devons réduire l'écart, la fracture numérique entre les pays développés et en développement, traiter des problèmes des générations à venir et de la jeunesse, en veillant à ce que tout ce que nous fassions puisse leur profiter et générer l'équité. Il faut la réforme également du Conseil de sécurité, revitaliser l'Assemblée générale, favoriser un accès sans entrave à l'aide humanitaire et enfin promouvoir la coopération. Président, lors de ma 78e session à l'Assemblée générale, j'avais souligné le besoin pour les Nations unies d'envisager de désigner une candidate pour être secrétaire générale. Et je remarque que le pacte reconnaît que nous n'avons pas fait assez sur ce front. Et je souscris à cela pleinement. Il est impératif que nous fassions de notre mieux pour faire progresser la parité entre les sexes. Mon administration a accordé à cela sa priorité dans nos postes nationaux. Nous veillerons à offrir opportunités, autonomisation aux femmes et aux filles. C'est un pilier essentiel de mon gouvernement. Monsieur le Président, je suis très heureux également de me féliciter du mécanisme pour le pacte de l'avenir et ses annexes qui a pour but que les produits soient concrets tout en respectant les principes du multilatéralisme. Il est essentiel de reconnaître la lenteur des progrès atteints pour les ODD à l'horizon 2030. Nous entendons faire tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs que nous sommes donnés dans l'intérêt des générations à venir. Je vous remercie. Je remercie le président de la République du Botswana. Je donne la parole à son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Au nom de Dieu miséricordieux, que la paix soit avec vous. Monsieur le Président, ce sommet pour l'avenir est l'occasion pour tous les peuples et pays de fournir un avenir pour tous les pays. Les crises que connaît notre monde, les difficultés, sont autant de défis pour notre avenir commun. Si nous continuons
d'atteindre les ODD avec les mêmes mécanismes, à la même cadence, on ne pourra pas éliminer la pauvreté, on ne pourra pas atteindre la paix et la sécurité, on ne pourra pas rétablir l'équilibre écologique, on ne pourra pas créer le développement durable que nous souhaitons. La lenteur de nos progrès pour atteindre les ODD est lourde de conséquences sur notre présent et notre avenir. Aussi, le continent africain, en tant que Union et en tant qu'État individuellement, on fait des efforts colossaux pour atteindre le programme 2063, qui est conforme au programme à l'horizon 2030 des Nations Unies. À cet égard, la Mauritanie s'est employée, comme tous les autres pays africains, à lutter contre la violence, le terrorisme, la vulnérabilité et la pauvreté. La Mauritanie a contribué à garantir l'intégration économique de l'Afrique. Les résultats obtenus au plan régional et au plan international ne sont pas encore à la hauteur. Le développement et les acquis en termes de sécurité ont connu une régression en raison des guerres, des changements climatiques, du fardeau de la dette, des déséquilibres du système de gouvernance internationale. Pour relever tous ces défis, il incombe à la communauté internationale de trouver des solutions efficaces, efficientes pour mettre en place un programme commun pour accélérer la mise en œuvre des ODD, pour rétablir confiance, solidarité entre les pays et pour offrir une nouvelle dynamique pour la coopération multilatérale et pour réformer la structure financière internationale. La Mauritanie actuellement préside l'UA et se félicite du pacte qui a été adopté, le pacte de l'avenir, et nous appelons à la réforme du Conseil de sécurité, notamment pour permettre à notre continent d'avoir la place qui lui revient sur la scène internationale. Il faut également traiter des besoins environnementaux, renforcer la coopération internationale. Il faut garantir la paix et la sécurité internationale. Donc nous, tous ensemble, nous pouvons sauver de l'effondrement